On a parmi les journalistes dans les grands médias d'information le sentiment que tout le monde pense la même chose. On demande tout simplement aux responsables, aux médias, de faire appliquer, par exemple, la charte de Munich de 1971. Voilà. Plus les supporters de François Asselineau appelleront, écriront, et moins je les ferai passer en tête. Vous n'avez jamais invité un candidat comme François Asselineau, par exemple. Ce serait dommage, ça serait un peu dommage dans le service public qu'on n'entende pas des candidats. Moi, il me manque, moi, il me manque vous pas. Écoutez, vous, il vous manque moins, un peu moins, mais François Asselineau, europhobe, souverainiste, qu'est-ce qu'on sait de lui? C'est un parti politique comme celui que j'ai créé, qui a recueilli près de 1% des suffrages et 190 000 électeurs il y a 1 an et demi, qui est le parti en plus forte croissance de France, qui a dépassé les 16 700 adhérents, un parti politique dont le site internet upr.fr est le plus consulté de tous les partis politiques français, un parti politique qui, sur internet, recueille 8 600 000 vues sur la simple chaîne YouTube. Est-il admissible que ce parti politique, depuis 10 ans, il n'en ait jamais été question, ou pratiquement jamais, dans tous les grands médias du pays, ce qui scandalise évidemment un nombre croissant de nos compatriotes et ce qui scandalise aussi un certain nombre d'observateurs étrangers. Aujourd'hui, François Asselineau, c'est une petite star de la complosphère, de la russosphère. C'est vraiment le candidat de la post-vérité. De voir des complots absolument partout. C'est l'éthique du journalisme, madame. Des candidats pas sérieux, comme vous venez de le dire, il y en a toujours eu. À quoi ça sert, en fait? La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis à la vie démocratique de la nation. On va être obligé de le voir, on va être obligé de l'interroger, de lui poser des questions comme si c'était un candidat sérieux. Honnêtement, moi, je ne suis pas fichu de vous répondre. C'est l'éthique du journalisme, madame. À quoi ça sert, en fait? Et je trouve ça troublant et déplaisant pour le jeu électoral et démocratique. Justement, comment expliquer qu'un candidat puisse obtenir ses parrainages validés? C'est une vraie question à poser pour ces militants qui ont plein d'imagination, donc peut-être qu'ils nous fourniront la réponse. Donc effectivement, il y a quand même un mystère. Comment Asselineau fait-il, lui, pour les avoir presque d'un claquement de doigts? Alors, vous êtes conspirationniste? C'est pas conspirationniste de dire, alors qu'il n'a pas cet appareil militant, qu'il n'a pas ces troupes physiques à l'œuvre qui vont de mairie en mairie tout le temps. Attention, l'expression candidat sérieux, candidat pas sérieux. À quoi ça sert, en fait? Je pense être quand même très prudent sur le sentiment que l'on pourrait donner de s'ériger en juge de ce qu'est une candidature sérieuse ou de ce qu'est une candidature pas sérieuse. On va être obligé de le voir, on va être obligé de l'interroger, de lui poser des questions comme si c'était un candidat sérieux. Beaucoup de Français, croyez-moi, ont le sentiment que quand ils écoutent les grandes chaînes de télévision, par exemple, ou de radio, il n'est pas normal que l'ensemble des commentateurs, les journalistes, penchent dans le même sens. Voilà. Bonsoir Nathalie Bourrus. Bonsoir. C'est pas si facile à suivre. Hugues Capet, oui, Hugues Capet, est, dit-il, monté sur le trône en 987. Il avait été préféré aux Carolingiens pour ne pas être le vassal du Saint-Empereur de Germanie. De l'empereur du Saint-Empire romain germanique. À quoi ça sert, en fait? Oui, la charte de Munich sur l'éthique du journalisme. C'est pas si facile à suivre. C'est l'éthique du journalisme, madame. Au XIIIe siècle, ça y est, c'est reparti pour un tour d'encyclopédie universalis. Louis IX rendait la justice sous son chêne, mais il faisait venir qui? Qui Hercine, allez. Allez-y, je vous laisse le dire. On connaît pas son histoire de France. Un paysan, j'ai assez envie, et un savant. Il faisait venir un grand seigneur et puis un pauvre paysan. Et le cas échéant, il donnait raison aux paysans. François Asselineau s'y voit déjà. Et pour que nous aussi on l'y voit, ça va être un peu plus dur. C'est l'éthique du journalisme, madame. On a parmi les journalistes dans les grands médias d'information le sentiment que tout le monde pense la même chose. On demande tout simplement aux responsables, aux médias, de faire appliquer, par exemple, la charte de Munich de 1971. Voilà.